Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. On a commencé un séminaire depuis jeudi et nous continuons jusqu'à demain. Et par la grâce de Dieu, pasteur, en tout cas, que Dieu bénisse ton équipe, tout le travail que vous faites et que l'œuvre de Dieu avance encore. On encourage, on les acclame le Seigneur pour ça. Et entendre ce témoignage, les frères, en tout cas, c'est Dieu, il sait ce qu'il fait. On ne résiste pas, on ne raisonne pas et on ne tient pas tête à Dieu. En tout cas, pas longtemps. Et surtout, quand Dieu commence, il fait à sa façon. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à lui obéir et de marcher fermement dans sa voie et de suivre les principes bibliques afin de ne rien louper en ce qui concerne les œuvres et la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu si bon, si glorieux, si puissant, si merveilleux, si unique, si exceptionnel, que nul n'est comme lui. Personne n'est semblable à lui. Et ce Dieu-là est tellement bon qu'on n'arrive même pas à comprendre comment il a fait pour nous aimer, nous. Et faire de nous ses enfants. Nous que ne sommes rien du tout. Quelle grâce. Et ce matin, j'avais une petite rencontre de 8 à 8 heures du matin en live, en Zoom. Et pendant que j'étais là, tout à coup, quelque chose s'est passé. Et je demandais à mon staff de viser la caméra, ou au moins l'orientation sur une dame qui était bien assise. Et c'est une dame en France, que je ne connais pas du tout. Et je dis bonjour, elle dit bonjour. Je dis, il faut absolument que ça soit vous. La seule personne à qui j'ai dit, au moment où je me suis arrêté pour dire, je dois parler à cette femme. Vous savez ce qui se passe dans la vie de cette femme? Elle était l'une des plus grandes voyantes et sorcières de la France, les plus connues dans le média. À qui on proposait beaucoup de centaines de milliers d'euros pour passer sur C8, BFM Business et tout le reste, tellement elle était connue dans sa pratique. Mais Dieu l'a touchée en regardant juste des vidéos depuis le mois de mars, alors qu'elle se retrouvait dans une situation chaotique. Et elle était là. Je ne connais pas la dame. Juste au moment où tu dis ça en juin, tu as commencé à suivre mes vidéos. La dame en mars, j'ai ouvert mon compte YouTube le 23 mars 2020. Je ne voulais jamais avoir de compte YouTube. En fait, pour vous expliquer, moi j'ai fait beaucoup de médias. En fait, moi je crée le média et je diffuse le média. Mais je ne passais pas dans les médias. Il y a 12 ans, j'avais fait même une première chaîne. Je ne suis jamais passé. Je faisais juste pour les autres. Et Michael m'a dit, il faut que tu ouvres un compte YouTube. Je dit, mais non, il n'y a pas besoin. Mais dit, ouvre ton compte YouTube parce que ce que tu vis est rare. Il n'y en a pas. Et j'ai ouvert le compte le 23 mars. Et en fait, quelques jours après, quelque chose a commencé à se passer. Et c'est dans sa pratique, grande dame de pratique, dans toute la France et l'Europe. Et tout le monde était
étonné en train de regarder la dame dans le Zoom ce matin à 8 h. Chier! Aïe, aïe. Banjaï. Mais elle a dit, yeah. Pati sakana. Tia. Ouais. Nyamyera suo. Hein? C'était tellement bouleversant. Et en plus, on la voyait toute rayonnante, mais elle était infirme. On ne voyait pas. On ne voyait rien. Elle était assise. Elle a dit, j'ai jeté tout ce que je faisais. Et tout à coup, j'ai eu vraiment compassion pour cette femme. Et comme lundi matin, j'ai une réunion, j'arrive sur Paris. Et je me suis dit, je vais voir cette dame. Dieu prépare quelque chose. La puissance de Dieu n'a pas de limite dans ce qu'il fait. La puissance de Dieu n'a pas de limite dans ce que Dieu fait. La Bible dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous sommes prêts aujourd'hui et si nous avons la foi et que nous mettons notre foi en Dieu, Dieu va faire des grandes choses avec chacun de nous. Est-ce que tu le crois? Acclame-le parce que... Ça me rappelle une dame qui était la plus grande pratiquante des sorcelleries aux Caraïbes. Je passe une émission dans une chaîne païenne. On m'a dit de venir passer 1 heure. Donc ce jour-là, j'ai été. Et pendant que je suis en train de parler de comment Dieu est bon, tout à coup, je m'arrête, je dis, une dame est chez elle. Elle dit, madame, tu t'appelles tant. Tu me regardes. J'ai une chose à te dire. L'esprit qui t'anime et qui fait de ta vie maîtresse et déesse dans la domination, je leur donne. Au moment où tu as pu simplement, parce qu'elle regardait juste des émissions, et puis tout à coup, l'émission s'est intégrée là, et même comme c'était en live, c'était en direct, j'ai dit, madame, je ne connais pas votre nom, je ne sais pas d'où vous êtes, mais je sais que vous êtes en train de me regarder. Je suis surpris de voir quelqu'un qui est ici devant un black qui est en train de parler. Hé, sors! Non, Jésus, la dame a été décollée en l'air. Elle est tombée, elle a commencé à vomir chez elle. C'était une grande prêtresse de pratique. C'est elle. Elle s'est levée à chercher à savoir ce monsieur-là. Elle a appelé la télé. C'est qui ce monsieur? Quand les gens ont entendu sa voix, ils ont dit, hé, cette dame-là, elle est dangereuse. Oh, madame la dangereuse. Ils ont déposé au téléphone, ils ont cherché le patron qui s'appelle Emmanuel Granier, le patron de la télé. Il dit, la dame a appelé pour savoir qui est ce monsieur qui était là. Il dit, donnez-lui, cherchez. On lui a dit, il est à tel endroit, il est à tel endroit. La dame a cherché à savoir où j'étais. Et elle est venue voir dans une église. Elle arrive. En plus, l'église où j'étais, c'est encore des trucs de fou. L'église où j'étais, j'allais prier dans un endroit où il n'y avait pas d'église. Puis je regarde. Je vois des hommes et des femmes touchés. Je les envoie là. Il n'y avait pas d'église. Je regarde le lieu. Je dis, mais ce lieu-là, pourquoi les gens ne vont pas prier là? On dit, non, c'est une boîte de nuit. Une boîte de quoi? Une boîte de nuit. Je dis, quoi? Une boîte de nuit. Alors, et moi, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Parce que nous autres, on était à 9 ans pour Dieu. Donc, je dis, mais moi, je connais une boîte de jour. Qu'est-ce qu'on fait dans la boîte de nuit? On dit, non, il y a des lumières tamisées. Et puis, les gens dansent serrés. Et il dit, serré? Boîte de nuit. J'ai dit, ça fait... Il dit, non, on fait du discothèque. J'ai dit, disco quoi? Discothèque. J'arrive, j'ai dit, ok, j'ai envie de voir qui est là.
Alors j'arrive, la journée, hein, c'était un jeudi. Je dis bonjour. Ici, là, vous faites quoi? Vous ne voyez pas que c'est écrit dessus? C'était marqué étoile. J'ai dit, non, c'est marqué étoile. Il dit, non, ici, hey, vous faites quoi? J'ai dit, je suis pasteur. Pasteur, c'est pas ici, sortez d'ici. Ils m'ont bloqué le passage parce que c'était les propriétaires. Il dit, ici, on ne rentre pas. On prépare une cérémonie ce soir, la danse, réception, donc sortez. J'ai dit, je ne sors pas parce que ce lieu-là, moi, je le veux. Le monsieur dit, mais vous êtes fou, moi, c'est mon gagne-pain, je travaille là. J'ai dit, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ce lieu-là. Il m'a dit, mais c'est discothèque. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je le baptise Christothèque. Tu l'as, non? Christothèque. Tu dois l'avoir. Envoie-lui. Mettez ça, je vais vous expliquer pourquoi. Envoie-lui, ouais. Et elle va vous envoyer sur votre WhatsApp. Je vais vous expliquer. Et j'ai baptisé ce jour-là Christothèque. Je baptise ce lieu Christothèque. Le monsieur m'a dit, hey, Christothèque, ça veut dire quoi? Et je lui dis, ça veut dire le bâtiment. Vous avec, je prends tout. J'ai prié dans mon cœur. Je suis parti. 2 mois après, le monsieur, il cherche. Il dit, il y a un monsieur qui est venu ici, il nous a maudits. Notre boîte de nuit, on est tout le temps rempli à plein, sauf le lundi. Tous les jours, on est rempli. On renvoie les gens. On est rempli, on gagne à peu près 100 000 euros par mois de bénéfices. Parce que c'est rempli, ils ont beaucoup d'argent. Mais depuis qu'il est passé, plus personne ne passe ici. On a commencé à avoir 3 remplissages par semaine. Après, 1 remplissage par semaine. Et maintenant, seulement 2 000 remplissages par semaine. Et maintenant, je rends compte qu'il n'y a même plus personne. Il n'y a que 10 personnes par semaine. Alors que quand c'était rempli, c'était 900 personnes par soir. Sans oublier que souvent, à midi, il y a un repas qui est fait. Et c'est plein. 10 personnes y sont restées. Il a dit, il y a un monsieur qui m'a maudit. Il allait voir le maire. Il était un monsieur, vous n'avez pas entendu un certain monsieur. Il dit qu'il est pasteur. Il a baptisé notre lieu Christothèque. Alors qu'il a bien dit. Le maire dit, je sais qui c'est. Moi-même, il est passé par là, je ne dors plus. Le maire va à l'église. Donc le maire dit maintenant, pour bien dormir, je ne dors plus. Il y a des choses qui sont passées dans ma tête, ça a commencé à bouger. Et je me suis rendu compte. Je voulais me suicider, j'étais mal. Et ces choses-là me tenaient. J'étais une mère 20 ans. Mère, un Français. Il dit, mais là, je me suis rendu compte que j'ai tout cherché. J'ai fait de la magie noire pour essayer de m'en sortir. Mais ce monsieur est passé. Toi aussi, il est passé chez toi. Le fait seulement de le croiser, quelque chose se passe. Amen. En plus, tu as commis l'erreur de rentrer dans ma voiture. Tu es passé chez moi. Et tu penses que c'est seulement la moquette. Tu vas servir Dieu maintenant dans la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Je vous ai expliqué avant-hier que je suis allé juste au lac. Juste pour que seulement je regarde comment le lac est dans un bateau. Je sors, je vois quelqu'un qui est en train de chanter mon chant. Mon pays. Et à la fin, qui vient pour prier pour moi. Mon pays, je suis tes YouTube sur Internet. Mon pays. Et après le lendemain, j'ai dit, bon, viens. On se rend. Mon pays. Et il monte dans ma voiture, on vient ensemble. Mon pays, la moquette. Non, dès la moquette, c'est l'élévation, c'est la course à l'évangile. La puissance du Saint-Esprit. Mais, monsieur le maire était touché comme ça. Et le lieu, c'est prêt ou c'est pas prêt? Il faut qu'il envoie ça. Voilà, ok. Ça s'appelle Christothèque. C'est comme ça.
Je vais voir un concessionnaire. Je n'avais pas d'argent pour acheter une voiture. J'arrive, je regarde la voiture. Je dis, plus tard, j'aurais aimé peut-être regarder. Je sors. Je continue ma route. Au moment de sortir, le monsieur dit, s'il vous plaît, venez, 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 venez. Je suis le responsable, le concessionnaire, le propriétaire. Venez, 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 venez. C'est pas vous le pasteur? Il a dit oui. Il dit, vous êtes vraiment le pasteur, c'est bien celui-là. J'ai dit oui. Celui qui a été persécuté, il dit oui. Il dit, on a lancé un défi. Si jamais tu arrives à vaincre face à tous ceux qui ont persécuté, on s'est moqué. On a dit, les pasteurs, c'est n'importe quoi, l'église, c'est n'importe quoi. Mais si jamais il sort de là, il y a quelqu'un qui a juré que si jamais il sort de là, il t'offre une voiture. Alors prenez, vous avez 50 000 €, prenez tout ce que vous voulez rentrer chez vous. Glória a Deus. Yeah. Obrigado, Senhor. Oh, yeah, yeah, yeah. Fogo, fogo, fogo. Yes. Je peux vous dire, Christothèque. Dieu a tellement fait quelque chose. Parce que je connais son nom. Un jour, tu vois, comme si j'avais dit à la maman, mon pasteur, j'ai porté mes habits en fait, et c'était sale. Donc je prends mes habits, je les mets dans un sachet. Je marche. C'est pour ça que tu vois, je crois que si je marche pour faire mon livre là, je vais vous expliquer le musulman, l'histoire d'hier. L'histoire du musulman, qui a dit qu'il veut écrire. Mais maintenant, il dit maintenant, oh mais ce matin, c'était le patron de la sécurité présidentielle du président. C'est un musulman. Si il regarde, ce qui est fort, ce matin, il m'appelle. Il dit, pasteur, j'écoute vos messages, je suis béni, je suis musulman, mais j'écoute vos messages. Vous savez, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il dit, maintenant, ma femme est paralysée. Et je lui ai dit, j'écoute, moi-même, j'ai du bien. Mais comme maintenant elle est malade, j'ai dit, regarde, demande aussi au pasteur. Mais tous les collègues musulmans, tout le monde écoute et cherche. Et tout le monde écoute tes messages. Je suis en train de me dire, le Bouddha laisse leur pratique chez Jésus. L'islam laisse leur pratique chez Jésus. Vous n'avez pas vu qu'avant, on allait vers ces choses, mais maintenant la gloire de Dieu est en train de ramener. Et cette femme, ce matin, qui fait de la haute pratique, se retrouve dire, je suis Jésus. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Quelque chose qui est en train de se passer. Député en Suisse. Vous connaissez la Suisse? Très bien. M'appelle pasteur. Je bois et je mange. Je suis assis. Ce n'est pas seulement des pop-corn, hein, du chocolat devant YouTube, je vous regarde. Et avant de venir, elle m'a pris un peu de temps aussi au téléphone. Elle m'a dit, j'ai réuni tous nos collègues. On a regardé. Et on attend aussi que vous venez enfin. Que quelque chose se passe. Dans le Parlement, dans le gouvernement. Acclame Jésus de Nazareth. Pasteur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, Christothèque. C'est bon? Est-ce que c'est bon, Christothèque? Good. Timaï. Je peux vous dire une chose. Mais vous avez votre programme là-bas, non? Il n'y a pas besoin de mettre sur le micro. Vous ne pouvez pas le passer. Allez-y, faites
comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Moi, ce que je vois, Attention, la Christothèque, on va faire des choses seulement sans choquer les autres, mais seulement louer l'Éternel. Une soirée pour Jésus. C'est Christothèque, ça. Ma famille pour Jésus. Augmente un peu. Une soirée pour Jésus. C'est la Christothèque. La Christothèque. La Christothèque. Une soirée pour Jésus. Ma famille pour Jésus. Et ma maison pour Jésus. Mon pays pour Jésus. On va danser pour Jésus. Il faut sauter pour Jésus. Il faut bouger pour Jésus. Et Jésus pour Jésus. Parce que ici c'est la Christothèque. Oh. C'est la Christothèque. C'est la Christothèque. C'est la Christothèque. Pour tout le monde. La Christothèque pour les enfants. La Christothèque pour les jeunes. La Christothèque pour les familles. Une soirée pour Jésus. Une famille pour Jésus. Je suis l'armée de Dieu. Je suis soldat de Dieu. Une soirée pour Jésus. Aïe. La Christothèque. La Christothèque. C'est la Christothèque. Merci, 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 merci. Et l'histoire, j'ai dit au monsieur, ce n'est plus discothèque, c'est Christothèque. Vous savez ce qui se passe? La boîte de nuit, on l'a transformée en boîte de jour, c'est une église. Mon église est là-bas. C'est pas fini. Les frères, le monsieur qui était assis, s'est converti, baptisé, j'ai fait son mariage, il est à l'église, bien installé. Acclamez-vous. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai décidé de faire plus fort que ça. Et je suis un matin, j'arrive à l'église. Oh my God. Vous savez, quand je regarde, vous savez, j'ai mes pasteurs, ils sont en train de regarder. Hein. En France, j'ai mes pasteurs qui sont maires. Des pasteurs qui sont... il y a des pasteurs qui sont élus maires. Hein. Ils sont des élus de la République française. Je leur dis, vous faites ce que vous voulez. La seule chose, lundi, vous me faites le point de l'église. Je prie, vous avez le choix. Et en fait, ce qui se passe, c'est beau. Et j'ai fait la consécration de 1 à 4 ans. 4 ans en 2016 aussi. L'autre, il y a un peu plus. L'autre, il y a pas longtemps. Quelque chose que je vois. Un matin, je me lève et je pose la main sur le sol. Je dis, tous ceux qui ont dansé ici, je le veux maintenant qu'ils reviennent. Au nom de Jésus. C'est pour ça, pasteur. Je pense qu'après ce séminaire, on va planifier. Je vais proposer un programme pour toi, pour l'Église. Former tes leaders dans cette dimension-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Vous savez, je suis ici. En tout cas, au Canada de temps en temps, parce qu'en fait, ma base, ce n'est pas ici. Hein. Je ne suis pas déménagé ici. J'ai aménagé un petit lieu ici. Je n'ai pas déménagé, j'ai aménagé. J'ai tout chez moi encore aux Caraïbes, chez moi. Et ma responsabilité, c'est aussi un rôle de mentor, travailler à UMCI, m'occuper de l'équipe, travailler spirituellement, les amener plus loin. Et le Seigneur m'a mis à cœur de
le leadership. Si je vous dis que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, comme je suis très discret, c'est pour ça, beaucoup étaient comme des commandos à qui j'ai leur expliqué comment servir. Beaucoup de ceux que vous écoutez, mais moi-même, je n'étais pas là. Mais parce qu'il y a une chose que j'aime. Si on me dit, ce n'est pas en disant que quelqu'un soit guéri qu'il est guéri. Mais c'est en étant le dépôt de la guérison. Quand tu es dans un endroit, le monde de l'obscurité s'enfuit, la lumière de Dieu éclaire. Acte des apôtres doit être notre réalité. Et ça, pasteur, tu peux compter sur moi pour renforcer, aider, soutenir, accompagner, équiper et apporter le meilleur de ce que Dieu m'a donné. Acclamons le Seigneur. Parce que mes chers amis, il y a une chose. Si je vous dis comment on a fait l'église au Brésil, si je vous dis comment je me suis retrouvé en Russie, si je vous dis notre église à Hong Kong, si je vous dis notre église en Australie, si je vous dis les dernières 20 églises en Inde, si je vous dis l'église aux Philippines, si je vous dis l'église dans machin, mais il y a des lieux. Un jour, je vais dans un endroit. Je suis allé juste me couper les cheveux. Dieu fait des choses. Et tout à coup, il y a une sorte de bagarre dans le centre commercial. Et moi, en fait, comme il y a quelqu'un qui était en train d'être passé, je me suis mis à l'écart pour attendre. Au lieu de m'asseoir, j'aime bien regarder, quoi, tranquillement. Puis il y a une sorte de bagarre. Je me suis éloigné un peu de bagarre, parce que je me suis dit, je n'ai pas envie d'être mêlé dans des histoires. Donc je me suis mis à côté, je regardais, puis tout à coup, j'ai été saisi par l'esprit. Je me suis mis à genoux. Je commençais à pleurer. J'ai dit, Père, pitié pour ces jeunes qui se battent. Fais-leur grâce. Et tout à coup, dans mes sanglots de compassion, d'intercession, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai senti un mouvement autour de moi. J'ai eu peur. Je me suis dit, hi. Donc je ne voulais pas ouvrir mes yeux vite fait pour ne pas qu'on voit que je pleure. Mais je me suis dit aussi, on ne sait jamais. Peut-être que le combat s'est déplacé jusqu'à moi, même m'impliquer aussi. Je me suis dit, hey, toi, petit villageois, tu es venu faire malin ici, il faut faire attention. Hein. Tu vas prendre un coup gratuit. Donc, j'ai ouvert un œil un peu comme l'histoire de les yeux fermés à la création de l'humanité à l'époque. On nous a blagué avec ça. On dit voilà. Donc, j'ai essayé de faire comme ça un peu. Et quand je regardais, j'ai vu 2 personnes en train de pleurer à côté de moi, en même temps que moi. Donc là, je me suis dit, allez, comporte-toi comme un bon garçon. Je chantais, louange à l'agneau. Et la personne chantait, mais dans leur langue locale, c'était en Amérique du Sud. Je dis, oui. Et je continue. Donc, tu vois, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne la force. Donc, j'ai eu la force, je me suis dit, alléluia. Je continue à chanter. Et à un moment donné, j'ai vu encore quelques personnes autour de moi, à droite. Là, je me suis dit, bon, fais attention quand même, au cas où. Mais je continue à chanter. Au bout de 5-8 minutes de chant, en train de chanter, j'ai pris un autre chant. Les gens chantaient, mais leur langue locale, mais vous savez, les chants internationaux, là, c'est les mêmes choses. Hein? Spanish, portugais, brésil, voilà, English, voilà, ou même Chanaï. Ils chantent quand même pareil. Mais tout à coup, j'étais tellement fort. J'ouvre les yeux, je regarde. Et je vois la dame qui coupait les cheveux là-bas.
Et cela, il va dire, j'en ai marre de ces quartiers, marre de ce centre commercial, marre de vos bagarres. Et regardez ce monsieur qui est là. Et c'est un ange que Dieu nous a envoyé. Il est venu en train de prier, chanter. Et vous êtes en train de vous battre. Ras-le-bol de tout ça, vous me faites honte. Et elle a commencé à pleurer. Mais moi, même mes enfants m'ont lâché. Mes enfants sont dans le criminalité, la drogue. J'en ai marre de cette jeunesse. Vous me faites honte. Elle a fermé sa porte. Elle a commencé à pleurer. Et j'ai continué à prier. Au bout de 15 minutes, mes chers amis, le sérieux de Dieu. Non mais Dieu a une sorte d'humour et de sérieux en même temps. Tout à coup, j'entendais pleurer. Et la police est arrivée. Je me suis dit, il dit, oh. Et quelqu'un dit, policia. Il dit, voilà, ça va se calmer. Mais là, tout à coup, il y a eu une sorte de mouvement. Tout le monde panique. Mais tout à coup, les gens se sont mis à genoux. Et quand j'ouvre les yeux, ceux qui se battaient à cause d'une fille faisaient partie des gens qui étaient à genoux. Ah, oh Christo, Jésus. Tout le monde commence à pleurer. Les policiers essuient leurs larmes. Mes chers amis, le salon de coiffure qui était réservé à couper les cheveux, la dame a dit, je vous donne les clés. Tout ce monde-là, vous devez faire quelque chose avec. C'est devenu une église comme ça. Parce que ces gens se battaient à cause de copines. Ils se battaient les jeunes. Mais les copines, les parents des copines, les garçons qui se battaient, tous pleuraient maintenant à genoux. Seulement en priant dans un coin à part. Mais ton coin à part est devenu le rendez-vous de Dieu invitant les gens à venir se convertir. C'est dans ton secret, dans ton intimité en prière que l'exaucement de Dieu se prépare. C'est ton rendez-vous de vis-à-vis avec Dieu que quelque chose... Oh my God, acclame-le. Pow! My God. Yeah. Donc, avec ça, vous savez, il faut maintenant passer à une formation des équipes. Je vous dis souvent, ceux qui ont l'habitude de me suivre en tout cas, pour renforcer l'église locale, au départ, vous êtes des brebis. Vous êtes des brebis, c'est bien. Vous êtes après des fidèles. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais vous devez passer à l'étape où vous devez être des disciples. Il est fait des nations des disciples. Un disciple est comme un élève. Un disciple apprend. Un disciple est comme un Timothée et comme un Élisée. Il peut être 0 aujourd'hui, mais il va devenir quelqu'un demain. On a tous été à l'école. La première fois que tu es allé à l'école, tu as pleuré, tu ne voulais pas y aller. Parce que la séparation avec tes parents était très brutale. Tu ne l'as pas accepté. On t'a blagué avec des petits bonbons pour aller à l'école, avec des petits dessins. On t'a raconté n'importe quoi pour que tu restes un peu intense sans tes parents. Mais après, quand tu grandissais, ce que tu n'avais pas compris, la nécessité était utile pour que tu apprennes dans la vie à devenir ce que tu es. Et de surcroît, le professeur qui t'apprenait était plus que toi à t'apprendre, mais moins que toi pour ce que tu as appris, pour le fait que toi, tu avais après la voie et plusieurs chemins à prendre pour aller dans ta destinée. En d'autres mots, quand Jésus dit, vous ferez les choses que j'ai faites des plus grandes. Je ne voulais jamais être professeur, ni je ne voulais jamais être... j'avais pas envie d'être à ma place et de vous voir à ma place en réalité. J'avais l'impression que si j'étais là pour vous parler, c'est que j'avais plus à donner ou plus à moins à recevoir. Et là, par contre, je me suis dit, on dit oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais en fait, en réalité, je me suis dit, j'avais envie toujours d'apprendre. Parce que quand tu apprends, il y a ce que tu as, ce que tu reçois vient amplifier ce que tu reçois. Ce que tu as reçu, ce que tu vis. En d'autres mots, j'ai compris une chose.
est disciple. La Bible dit qu'on connaît Marie de Magdala pour avoir été cette femme qui était habitée par 7 démons. Les caractéristiques de 7 démons qui fatiguaient cette femme, c'est que ces démons, chaque démon occupait un jour de la semaine. Si vous ne comprenez pas, c'est ça. C'est pour ça que la Bible dit, on va l'afficher, Matthieu 12, 43. Lorsqu'un esprit sort, il va dans les lieux arides. Et il ne comprend pas pourquoi il a été évacué. Il va se dire, on m'a chassé, il faut que je voie voir un peu qui est maintenant dans ce lieu-là où j'habitais. Les démons même se croient propriétaires de la vie des gens. Il y a des alliances des familles dans lesquelles on a été complètement sacrifiés. Et ce matin, lorsqu'une dame, notre dame, disait, Pasteur Marcel, elle est de la Bretagne, elle a dit, je suis née dans la sorcellerie, 40 ans de sorcellerie. C'est une dame métropolitaine, elle ne vient pas d'Haïti, elle est breton, de génération, de peut-être 5 générations, même plus. Elle a toujours été breton, de ses parents, aïeux. Elle dit, on a grandi dans la sorcellerie. Mais aujourd'hui, on a lâché tout ça pour chercher la face de Dieu. Et je veux maintenant que ma famille soit sauvée. Il y a des alliances des familles qui tiennent les gens et qui réclament. Un coin comme le Québec, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de psychologues au travail. Mais en fait, c'est le petit élément, le petit résultat de la France. La France est le pays populaire le plus puissamment consommateur des antidépresseurs. Et son fils, son fiole, son petit fille ou fils de Québec, continue de vivre ce genre de choses. Et il y a des alliances. Il faut que ces alliances des familles soient cassées. Ces alliances générationnelles soient brisées. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'esprit impulse est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 44. Regardez la suite. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. En fait, c'est quand même impressionnant. Il s'approprie ta vie comme sa maison. Voleur. Tu te parles à un gens pour prendre ta maison. Aïe, aïe, aïe. Tu es vaincu, oui. Ouh. Il dit, je retourne dans ma maison. Il s'approprie. Ça veut dire que il y a des gens, les premiers-nés sont les plus exposés. Souvent, les gens, les derniers dans la famille sont les plus exposés. Et souvent, il y a des réclamations. Des gens, pour être riches, vendent leurs enfants. D'autres sacrifient carrément leurs parents ou carrément leurs descendants juste pour être riches. Et après, les conséquences sont dramatiques. Et l'esprit réclame. Il dit, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Vous allez comprendre le mot plus méchant. Déjà, avec lui seul, tu t'en sors pas. Mais maintenant, avec 7 autres plus dangereux que lui. Donc, s'il y a un seul, tu as du mal à t'en sortir. Mais le démon vient avec 7 autres. C'est pour faire quoi en premier? Quand il vient avec les 7, chaque démon va avoir une mission de chaque jour de ta vie. 7 démons plus méchants. Le lundi, tu as un combat. Mais le combat de lundi est différent de mardi. Et quand tu arrives le week-end en te disant tu vas avoir du repos, il y a un esprit, chaque esprit prend position de ta journée, de ton séjour, de ta vie, de sorte que dans certaines régions, les jours que vous considérez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ont un sens d'interprétation et de traduction dans des ethnies où ça donne un mot, un nom qui signifie quelque chose. Le lundi a son appellation qui signifie quelque chose. Ça arrive souvent, c'est les Sénoufos, les Malinqués, les Akans. Ça arrive souvent chez les Morés, ça arrive souvent chez les Baoulés, ça arrive souvent chez les Aoussa, ça arrive souvent encore chez les Indiens. Et ça arrive souvent, je vais même plus loin, en Bretagne. Ça arrive souvent, encore en Inde, en Chine. Ça arrive souvent. Même au Québec. Parce que maintenant, c'est plus le calendrier qu'on choisit pour donner le nom. Mais ça ne change rien.
dans l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, ça veut dire que lorsqu'il disait que quand il était petit, il était encore plus blond qu'il est. Mais avant que tu naisses, ok, ce qui a fait que tu es né, dans l'ADN, il y a les composants, l'ADN. L'ADN sort de ton père et de ta mère pour faire ce que tu es. Or, l'héritage de ton père par le moyen de l'ADN, dans l'ADN, il y a le composant qui fait tes cheveux, ta peau, tes os, ok, ta taille, tout est dans l'ADN. Mais la même chose, lorsqu'on naît des liens générationnels, on a un élément transitoire, parce que les démons, qu'est-ce qu'ils font? L'homme naît, vit, meurt, mais le démon continue. Or, les liens générationnels vont jusqu'à utiliser le moyen du son pour faire ce qu'on appelle les passationnels, la passation générationnelle, ce qu'on appelle plus tard des liens ancestraux. Parce que le démon qui a été chassé, c'est ton grand-père qui a donné sa vie à Dieu. Si les enfants de ton grand-père, ils pouvaient avoir des frères et des sœurs ou enfants uniques, peu importe. Si les enfants de ton grand-père suivent le chemin du grand-père, le démon se retrouve dépourvu d'endroit. Mais par contre, il guette dans les enfants ce qu'il n'a pas pu accomplir avec le grand-père. Quel enfant il peut récupérer pour continuer sa mission? Parce que l'homme naît, meurt, mais les démons ne meurent pas. Les mêmes démons auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes démons depuis 2000 ans qui ont été non seulement chassés, c'est ça notre assurance, parce que Jésus n'a pas changé. Mais il ne faut pas laisser de l'espace à ces esprits, à ces dominations. Parce que l'esprit fait quoi? Il va chercher 7 hôtes. Et la Bible dit encore mieux que la condition de cet homme devient pire. Puisque avec un seul, tu as du mal. Tu dors mal, tu n'es pas bien, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es tourmenté, tu es troublé, tu es accablé, tu es persécuté, tout ce que tu veux, c'est terrible. Maintenant avec 7, ce qu'on appelle le pire, c'est ça. Et ces esprits, dans l'héritage de nos pères, ils parlaient ouvertement d'un sujet de viol. Mais vous allez voir qu'il va y avoir, ou d'agression sexuelle, tout ce que vous voulez faire du genre, c'est la même famille, même si ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même famille. Mais ces esprits sont des esprits qui attaquent, qui attendent. Souvent, si ce n'est pas le garçon, c'est la fille. Si ce n'est pas la fille, ça va même jusqu'à la maman. Et il arrive même que quelqu'un même qui soit proche dans la famille soit utilisé pour la circonstance. Parce qu'il faut que l'esprit doit se nourrir. L'esprit, c'est comme le cancer. Le cancer ou tout microbe ou virus ou autre maladie ne peut pas se développer s'il n'y a rien qui nourrit la chose. Or, tu peux combattre le virus, mais il est même préférable de faire tout pour empêcher l'alimentation du virus. Parce que s'il n'est pas alimenté, il meurt. S'il n'a rien pour pouvoir se développer, il meurt. Et quand il est localisé et qu'il ne peut pas grandir, c'est rien. Il finit par mourir. Or, l'esprit a besoin d'agir de génération en génération. Pourquoi? Donc, il cherche dans le maillon la faiblesse qu'il faut. Il cherche une place, une porte ouverte. Pour que l'alcool de nos grands-parents, qui était peut-être à l'époque un moyen d'oublier les problèmes, on se retrouve dans l'ADN, dans le composant, dans l'héritage, un élément alcoolique. L'instabilité dans le mariage. Toi, tu aimes ta femme, tu aimes ton époux, mais tu vois qu'il y a quelque chose chaque fois qui ne va pas. C'est parce que quelque part, ce qui a été l'agression sur ta vie, ce qui a été le dérangement sur ton corps, ce qu'on voulait abuser sur toi à l'époque, c'est transféré dans le contexte de t'isoler et faire un bazar dans ton foyer. Parce que comme maintenant directement l'esprit a du mal à avoir plus d'emprise, mais tout ce qui concerne l'amour, puisque ce qui a été fait en agression par exemple sur ta vie, était dans le but agresser. Une agression fait quoi? Provoque des blessures. Une agression fait quoi? Crée de l'isolation. Une agression fait quoi? Marque. Et lorsque ces choses qui consistaient à amener quelqu'un dans la dépression, est-ce que ces choses
n'arrivent pas à aboutir, elles vont quand même se manifester sur tous les volets affectifs et d'amour et de tout ce qui est sur la construction de ta vie. Il arrive que tu es marié, mais tu es colocataire avec la personne. Tu as même un peu d'argent, mais tu n'arrives pas à construire, à bâtir quelque chose de durable. Alors que quand tu étais étudiant ou que tu te débrouillais dans la vie, avec peut-être 100 $ que tu avais, tu étais heureux à essayer de te débrouiller. Mais maintenant que tu en as 2000 par mois, ça va encore plus grave et tu as encore plus mal parce que tu n'arrives pas à te stabiliser. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit de destruction est activé contre toi et sur toi. Et cet esprit de destruction n'est pas sur tes finances. La destruction n'est pas détruire tes finances. La destruction est détruire ton bonheur. La destruction s'en fiche. L'esprit s'en fiche de ce n'est pas ta voiture que l'esprit de destruction s'active à t'empêcher d'avoir. Il y a des gens qui marchent à pied qui sont heureux. Il y a des gens qui sont... Moi, je connais quelqu'un qui gagne 1 million de $ par mois, mais qui a toujours un revolver dans sa boîte à gants. Il m'appelle, Marcel, j'ai besoin de toi parce que j'ai failli me mettre cette balle. J'ai dit, enlève. Un jour, je suis allé prendre son pistolet, j'ai jeté. Il est malheureux. Il y a des gens qui dorment dans des grandes maisons, mais que tous les jours, c'est de discorde et de stress et de déprime. Vous n'avez pas vu le champion sud-africain qui était très champion mondial, qui se retrouvait à faire quoi? Vous n'avez pas vu Michael Jackson avec toute sa renommée, mais qui était un homme malheureux qui n'a jamais grandi, plus qu'un enfant qui était obligé de s'entourer de son enfant pour se compenser. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu aujourd'hui ces grandes stars qui chantent bien pour les gens, mais qui n'ont jamais chanté pour eux-mêmes. Mais leurs chansons. Un jour, on m'a appelé pour dire qu'il fallait venir prier pour René, le mari de Céline Dion. Je n'ai pas pu, parce que je... Hein? Ah, le nom fait ça? Ah oui, d'accord, oui, oula. Ok. Et je n'ai pas pu venir. Mais, et puis, j'essaie de voir un peu, c'est qui cette dame? Dion, je ne connais pas, moi, la dame. J'essaie d'aller, mais on veut que j'aille prier pour la dame, il faut que je vois un peu qui c'est. Je vois, elle chante des chants. Je dis, mais pourquoi elle chante ces chants? Et je me rends compte que tout ce qu'elle chantait était autour de l'amour qu'elle exprimait à ce type, à ce monsieur. Et toi, quand tu chantes pour répéter les beaux chants de Maggie. Mais Maggie, quand elle chante son vécu. Je me rends compte que... Comment ça comprendre ça? Je vais chercher. Je n'ai pas pu aller parce que j'étais occupé, j'avais un jeûne de prière, puis bon. Je me suis dit, si c'est pour aller comme si on va louer un service de voyants pour aller faire une prière pour sauver le monsieur, je ne suis pas de ce monsieur-là. Donc, et comme ça ne m'intéresse pas de cette image-là, je dis, si c'est pour aller proclamer la parole de Dieu, oui. Et puis, c'est ma part. Mais néanmoins, un jour viendra, je vais la rencontrer, je prie pour elle. C'est rien, ça. Comme un jour, j'ai rencontré Stallone. J'ai dit un monsieur avec une casquette. Il dit, oh, révérende. J'ai dit, wow. Après, j'ai dit, oh, Jésus, l'œuvre de Christ dans votre vie. Il dit, ah, God bless you, Marcel. J'ai dit, c'est qui ça? On me dit, ouais, Stallone. J'ai dit, ben, Stallone, comme tu sais. Et puis, un monsieur qui a dit, Rambo. Il dit, oh, bon, Rambo. Et j'avais tous les gens qui en tiraient un peu dans les Hollywood. Il a dit Rambo. Ah. Mais aujourd'hui, Rambo pour Jésus. Alléluia. Et puis bon, bref. Hey! Donc ces esprits sont là. Font des réclamations. Ils ne veulent rien lâcher. Vous n'avez pas remarqué, dans une famille, tu as des enfants. Et tu te retrouves à voir la copie ou la ressemblance d'un petit enfant lié à son grand-père. Vous n'avez pas remarqué? Mais il arrive même dans certaines régions où on donne même le nom du grand-père ou de l'aïeux à l'enfant. Ce n'est pas méchant, parce que c'est une question d'honneur et aussi de respect des valeurs familiales. Mais il arrive
que ces choses soient des sujets de transmission. Dans certaines régions du monde, il y a des pratiques qui sont faites, de sorte que des masques sont utilisés pour symboliser. Et ensuite, si tu désobéis aux règles du masque, tu peux devenir fou. En tout cas, nous, moi, tout petit, j'ai grandi, j'ai pu comprendre ça, surtout l'Ouest. Et dans certaines régions du Sud, c'était trop grave. Ça a oublié le poro en haut là-bas. Où on dédie l'école à ces régions-là. L'université même, poro, Timal. Et à un moment, tu ne te retrouves plus, ce qui se passe. Il y a même la fête de l'Ignam à Pâques. Il y a des choses que tu ne respectes pas. Avec l'histoire de la reine Pokou, qui a sacrifié son enfant pour traverser la mer, le fleuve. Si tu ne fais pas attention, ou à certaines régions, il fallait... Tu sais que ton premier fils n'est pas pour toi. Tu dois le laisser à son tonton qui doit s'occuper de lui. Ta première fille doit être donnée au mariage quelque part dans l'autre famille en alliance. Tu l'as, mais tu l'éduques aux conditions de l'autre famille parce que toi, dans votre famille, vous avez pris quelqu'un en mariage de l'autre côté. Il faut pas un rembourser, mais donnant. Et le pauvre enfant se retrouve. Mais en fait, en réalité, c'est des alliances qu'il faut respecter. Il ne faut pas couper le nœud. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans des histoires. Et il arrive certaines régions. Si jamais la fille qui va, elle fugue. Ça se dit fuguer. Il faut faire couler le sang. Ou quelque chose doit se faire par l'apport d'un animal important. Bœuf, cabri, mouton, tout ce que vous voulez. Souvent même poulet. Ou de l'argent. Ou même demander l'autorisation de Dieu. C'est pour ça que, attention. Oui, la dot, c'est une festivité. Très bien. Mais chaque fois qu'on verse l'alcool pour parler aux morts, pour autoriser le mariage d'un enfant à l'autre famille ou à une autre région, on réveille des alliances. Donc, la dot côté présentation des familles, il faut continuer. Mais la dot où on fait alcool, on verse et on parle aux morts. Mais vous-même, vous êtes des enfants de Dieu. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de réfléchir. D'autant plus qu'il y a des alliances. Quand quelqu'un meurt, il y a certains actes qui sont posés. Voire même comme si c'est une permission qu'il faut demander à aux morts pour ne pas qu'il y ait d'autres morts. Voir des attitudes. Ouais. Des cérémonies, des choses qu'il faut faire de façon précise. Pour ne pas que celui qui est mort ne soit pas fâché pour emporter d'autres. Et ça ramène à certains sacrifices à faire. Ou des actes qu'il faut poser. Et les gens payent leurs cadavres. Pour ne pas que n'importe quoi se manifeste. Parce qu'ils savent que ces actes-là, d'autres profitent dans les tombes à jeter des choses pour que le mort réagisse. Moi, je suis né au sud de mon pays. Mais quand il y a mort, il n'y a jamais eu d'événement aussi important que le moment des deuils. Donc tu peux être ici en disant, ah je suis en Europe, je suis en Occident, je suis au Canada, je n'ai rien à voir avec le village. Ton ADN source te ramène à ton père, à ta mère. Fuir ton père ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a aucun lien avec ton père, puisque c'est l'ADN. Et l'alliance qu'à l'intérieur peut faire beaucoup de dégâts que tu ne puisses pas imaginer. J'ai vu quelqu'un un jour qui avait commencé à réussir sa vie. Au moment où il commence à avancer, quelque chose lui dit, maintenant tu ne peux plus avancer, tu dois te ramener en arrière. Il est obligé de partir je ne sais où. Il se sentait déporté pour aller je ne sais où. Et aujourd'hui c'est terrible. On parle de combat spirituel. J'ai 3 sujets majeurs dans ma vie. Le combat spirituel, c'est ce que je développe en premier le plus. Le surnaturel, c'est ce que je vis même sans développer. Et gagner des armes, c'est ce que je respire comme de l'oxygène.
Voilà pourquoi il faut que je vous dise. De la même façon que l'ADN dans sa nature, dans le composant de l'ADN, c'est qui est un peu différent du génome de l'homme. « 22 000 composants le génome de l'homme. Mais l'ADN, vous n'avez pas remarqué maintenant, la police s'en fiche des photos d'identité, caméra, c'est ADN qu'on prend maintenant. C'est-à-dire que bientôt, si on t'arrête, tu fais pfff, et c'est ta pièce d'identité. Il n'y a même pas besoin. De toute façon, au moment où tu respires, ça postule une sorte de particules suffisamment pour que là où Corona peut arriver, alors dans ce cas, on peut récupérer de l'ADN parce que ta salive, et d'ailleurs sans oublier que tes pores respirent et transportent de la sueur. Écoutez-moi bien. Il est fort probable que ton père qui est mort ou ta mère qui est morte de diabète, si vous êtes 6, que 2 personnes aient le diabète dans votre famille. Il est fort probable que si, d'ailleurs médicalement, si on constate que quelqu'un dans votre famille, ton père ou ta mère, a eu le cancer, il est d'une obligation de faire un dépistage systématique de tous les enfants. Si jamais ce n'est pas fait, dites à votre médecin qu'il aille changer de métier pour aller plutôt cueillir des pommes. Ça va être mieux pour lui. Ouais. Pourquoi? Parce que le lien du sang. C'est pour ça, mes chers amis, la Bible dit, Jean, chapitre 1, le verset 12, il est écrit, 12 et 13, c'est suffisant pour nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est d'accord? De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, donc notre ADN source va couper. Acclame-le. Lesquels sont nés, on est tous nés d'un père, d'une mère, non du sang, donc on est d'accord, ni de la volonté de la chair, où le monsieur, la madame ont décidé d'avoir un enfant simplement, ils sont contents, voilà, et puis tu es né. Et un dernier, ni de la volonté de l'homme. Quand on dit l'homme, c'est dans le sens aujourd'hui qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les PMA. Procréation médicalement assistée. On peut faire tout. Ou dans peu de temps, un enfant n'a pas besoin de naître dans le ventre d'une mère. Un père peut le porter, même si ça reste un peu très bizarre, mais c'est possible. Humainement, parce que c'est comme ça le mécanisme de la technologie est en train de remplacer les choses. Ou dans peu de temps, la femme en a marre de porter tout ça. Elle donne juste une sémence avec l'homme. On fait ce qu'on appelle une sorte de FIV détournée. In vitro, hein, ça s'appelle. Et on fabrique, en précisant dans le génome de cet enfant, la couleur des yeux qu'on veut, les cheveux qu'on veut, et qu'on puisse matérialiser cela par l'association de précision caractérisée, c'est-à-dire l'homme. On fait maintenant ce qu'on appelle des critères à la carte. Quelle humanité! Il n'y a plus besoin de mettre dans le ventre, c'est trop lourd à porter. Puisque maintenant, d'ailleurs, on appelle ça mère porteuse. Mais bientôt, mère porteuse, c'est illégal. Il faut mettre une machine géante et mettre ses enfants là-dedans. Et tu passeras dans une vitrine, de loin, tu peux le voir sur Internet, ou tu vas dans la vitrine et tu vois ton enfant grandir. Sauf que ça va tellement être compliqué pour les gens qui vont vouloir accélérer comme le poulet. 9 mois dans une machine, c'est trop long. Il faut faire des enfants complètement accélérés.
En d'autres mots, vous ne voyez pas le poulet, à 14 semaines, 14 jours déjà, il fait 2 kilos. Vous n'avez pas vu des enfants aujourd'hui, à 3 ans, ils sont déjà plus lourds que la maman. C'est le papa qui porte l'enfant, maman ne peut plus porter l'enfant. Tellement il est costaud. Aux États-Unis, j'ai vu un enfant qui faisait 5 ans, il avait 150 kilos. Respect. Et il est à l'aise. Quand ils se sont trompés pour amener cet enfant aux Chinois, ce qu'on appelle les buffets illimités. Or, c'était à partir de 6 ans. Le Chinois n'a pas vu d'abord l'enfant arriver. Il dit, vous êtes combien? Il dit, nous sommes parents et un fils. Il dit, oh, ben le fils, c'est gratuit. Mais je pense qu'il a regretté. Il a regretté. Quand l'enfant a débarqué, il a regardé, il a dit, ok, vous voulez quoi? Il dit, non, je suis venu rejoindre. Mais il était, mes parents, bon, il jouait à côté comme je te dis, c'est pas lui, l'enfant ailleurs. Il dit, ils se sont installés sur une table. Et l'enfant a tiré ses manches. Et il a s'amusé le plat chinois. Il s'est entraîné devant le plat. Ils ont vidé la réserve. En plus, ce qu'on appelle les planches à. Vous connaissez les planches à? C'est en fait les buffets où on peut griller sur la table. Comment ça s'appelle ici? En France, ça s'appelle planche à. Aux États-Unis, ça s'appelle plan. Quand tu tapes restaurant, planche à. Planche à. Voilà. Vous faites une grille au milieu là. Et voilà. La raclette. Ah, c'est fromage ça. Non, c'est une table au milieu où on met la grille et vous avez la viande que vous allez vous servir vous-même. Et vous faites cuire là, mais il y a la possibilité aussi de manger ce que vous voulez. Mais l'enfant a mis les manches comme ça. Il a libéré 10 assiettes. Et ils ont pris 2 feux à eux, à lui seul. Ils ont vidé les réserves de 2 jours. Donc pour vous dire maintenant, il y a une accélération. Donc l'enfant, on va dire c'est trop long, 9 mois. Il faut le sortir plus tôt. Donc il faut trouver d'autres moyens pour que l'enfant grandisse plus vite. Vous voyez ce que je vais vous dire? Nous sommes en train d'entrer dans un moment où le contrôle de l'homme va vouloir. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez sur l'ordinateur aujourd'hui, vous avez 2 choses qui agissent. Premièrement, votre IP vous identifie et vous crée des propositions d'office, de publicité de l'environnement autour de vous. Même avec votre téléphone GPS, on vous propose station là, Big Mac là, fast food là, terminé. Mais ça, c'est gentil. Quand vous ouvrez vos ordinateurs, il y a ce qu'on appelle un CAPA qui vous dit justifiez que vous n'êtes pas un ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur qui doit se soumettre à vous. C'est vous qui devez prouver dans l'algorithme intelligent de la machine que vous n'êtes pas une machine. Autrement dit, vous êtes en train de dire à la machine, bientôt, prends le pouvoir et le contrôle. Puisque la machine vous demande de justifier que vous n'êtes pas une machine. Vous voyez pas comment c'est? Nous sommes en train d'entrer dans une ère dangereuse. Et je vous dis mieux, mon téléphone est là. Quand vous activez Alexia, ou activez Siri, ou Galaxy, Alexa, c'est Google. OK. Galaxy, Amazon. Merci. Mais tout ça, j'utilise un langage qui sont codés là. Et Galaxy, c'est Google. Et avec Samsung, mais c'est la même chose. Et iPhone, c'est Siri. Vous n'avez pas remarqué quand vous mettez ça en marche, et même quand vous ne les mettez pas en marche, ils sont là. Écoutez-moi bien. Quand à un moment donné, vous dites quelque chose, un mot ou un terme, il vous répond directement. Mais j'ai une question. Si je t'appelle, tu réponds. Je t'appelle, elle répond. J'appelle le pasteur, elle répond. Ça veut dire que quand j'appelle le pasteur, il répond. Mais vous tous vous entendez, c'est parce que ce n'est pas votre nom que vous ne répondez pas. Mais quand je parle que le téléphone répond, c'est qu'il a tout entendu.
Mais il a choisi de répondre là où simplement ça le concerne. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, hein? D'accord. Le monde est sous contrôle. Vous pensez quoi? Le monde est sous contrôle. Par les impôts, on sait où tu es. Par votre carte, on sait où vous êtes. Mais ça, c'est le côté du paramètre du gouvernement mondial. Mais le côté spirituel est plus grave encore. Tu es ici. La preuve qu'il y a certains liens. Vous voyez ce qu'il a dit hier? Tout à coup, il a vu un enfant. L'enfant était ce qu'il était lui, petit. Tu es là, tu rêves. Tu pensais rêver de poutine à manger. Mais tu rêves que tu es poursuivi par ton grand-père. Tu es poursuivi par une sorcière, quelque part perdue dans un coin. Tu es ici, mais ton inquiétude n'est pas à Sherbrooke. C'est ce qui se passe contre toi de loin, à l'autre côté. Ouais. Les pères, par moment, essaient de leur dire à leurs enfants qu'il faut faire attention pour éviter. Parce qu'ils ne savent pas comment leur dire. Mais parce que l'esprit ne veut pas qu'ils parlent plus. Parce que c'est des secrets. Du moins, c'est des alliances. S'ils parlent trop, ils vont mourir. Ou on leur fait comprendre, si tu dis trop, on va récupérer ton fils. Donc on va essayer de dire des choses. C'est plus tard que tu comprends que ton père est en train de te donner des codes. Ta mère te donnait des codes. Mais elle ne pouvait pas dire plus. Secret confidentiel. Quel monde qui nous fait pitié. Je vais vous dire. On va me dire que la pollution. On va me dire que parce qu'on respire mal, on a des problèmes. Mais 99% de nos problèmes viennent d'ailleurs. Ce n'est pas la pollution seulement. C'est les germes. Dans ton sang, il y a quelque chose. Dans tes os, il y a quelque chose. Souvent même, on est déjà avec une situation et on attend seulement de grandir pour que la situation se manifeste. On est avec des déformations. C'est quand on grandit que ces choses se manifestent. Mais quand je lis ce verset, je rends grâce à Dieu parce que Dieu est en train de délivrer son peuple. Acclame-le. Ah oui, je sais bien. C'est un gros message que je vous donne, hein, je sais. Je vous parle de 3 choses en même temps. De ce que le monde est en train d'introduire sur la machine. Du monde de maman, du gouvernement mondial qui est en place. Et en même temps, le monde spirituel qui est actif. On aura l'occasion, il faut que, si Dieu veut, parce que c'est un sujet qui est énorme. À un moment donné, regardez la vie. De 0 à 7 ans, l'enfant est attaché uniquement à sa mère. Maman, maman, maman. Quand il arrive à 7 ans, il faut l'emmener à l'école. Maintenant, c'est 6 ans. Hein? Mais c'était 7 ans, normalement. 4 ans maintenant. Bientôt même, c'est 1 an. J'ai même vu en France hier que maintenant, pour conduire en France, c'est 10 ans. Vous pouvez taper sur Google, France 24, c'est passé. À 10 ans, l'enfant peut déjà apprendre à conduire. Et maintenant, vous allez comprendre en France. Non, une voiture. Le permis accompagné commence à 10 ans. C'est grave. Ouais. Vous n'avez pas remarqué à un moment donné, il y a eu une histoire avec machin où on disait que la sexualité de l'enfant même peut commencer beaucoup plus tôt. Vous n'avez pas vu ça? Ouais, c'est la même chose. L'enfant, quand il est né, il est déjà adulte, quoi. Pardon. Oh, pauvre enfant. Seigneur, quelle grâce. Nous avons été tous des enfants. On peut dire alléluia. Vous imaginez le monde dans lequel nous sommes. C'est grave. Hey!
Aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe dans notre société. On veut tout corriger. Vous n'avez pas remarqué? 7 ans. 0 à 7, c'est maman, maman, maman. Maintenant, à 7 ans, on fait l'école. Maintenant, c'est 6 ans ou 5 ans ou 4 ans. Mais de 7, à partir de 7 ans, ce n'est plus le bébé. C'est l'enfant qui commence son adolescence. Il faut ajouter 7. Jusqu'à ses 14 ans. Dur, adolescent. Et après, on ajoute encore un autre 7. Pour atteindre 21 ans. À l'époque, pour être jeune, adulte, c'est 21 ans. Vous n'avez pas remarqué? Parce que le monde a compris qu'il fallait ajouter, juste jongler avec des 7. Parce que le 7, qui était les bases de la création que Dieu a composée, que Dieu a créée pour l'homme. 21 ans pour être adulte. Comme aux États-Unis, pour avoir une arme, pour faire ceci, il faut faire boire l'alcool, 21 ans. Mais partout, pour avoir le droit de vote, à l'époque, 21 ans. Les gens ont compris qu'il y avait des similitudes bibliques, il fallait essayer de. Maintenant, utiliser ça pour d'autres intérêts. 7. Et, après ces 21 ans, il fallait simplement multiplier par 2, ces 21 ans. Pour arriver à l'âge de 40-42. Pour que maintenant, on dise, tu n'es plus un jeune maintenant, tu as fait ta jeunesse, maintenant tu es un adulte. Vous regardez comment le monde calcule. Et maintenant, on t'ajoute un autre 21 ans et on te dit, tu as la retraite. Ça fait 63 ans. À partir de 60 ans, donc on jongle un peu pour que tu sois à la retraite. Et bizarrement, c'est après la retraite où on se dit, on va enfin respirer de tout le travail qu'on a eu, que le corona cible en premier. C'est quand même terrible. Mais bon, ce n'est pas lié, ce n'est pas complotisme. Dans le système complotiste. Non, non, non. Je vous explique. L'homme va essayer de fabriquer, de faire des choses. Donc, on peut t'aider, mais on dit qu'il ne faut pas trop l'aider, sinon il va être trop autonome. Il faut mesurer l'aide. Il faut contrôler l'aide. On peut aller au Niger, creuser des puits, faire sortir de l'eau. Mais il ne faut pas trop faire ça. Parce qu'ils vont être trop autonomes. Les églises, si on laisse l'église trop avancer, ça va nous ramener beaucoup de choses. Parce que pour le moment, le Québec en veut à l'église. Parce que l'église a trop vécu avec une force, une capacité de frappe. Il faut affaiblir l'église. Il faut faire tout pour que l'église soit là, pour empêcher que l'islamisme ou les extrémistes en profitent, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle en fasse trop. Parce qu'à un moment donné, on a arrivé à mettre l'église contre la société, pour qu'on ait même l'impression que c'est l'église qui est la faute et le problème de la société. Alors qu'on sait très bien, les lois de ce monde viennent de ce que Moïse a reçu. Le fondement de ce monde vient des choses et des bases bibliques. En France, dans chaque village, dans chaque ville où il y avait une représentation légale de la France, c'était la manifestation physique d'une église de surcroît. Celui qu'on pouvait appeler maire ou autorité, ce qu'on appelait à l'époque les juges. C'était qui? Regardez dans la Bible. Les autorités des régions du monde, c'était les juges. Bibliquement, c'était ces hommes et ces femmes. Élisée était un fils de ces juges. On en connaît des femmes comme des Esther, des Ruth, sont des femmes qui avaient une autorité. La représentation de ce monde, à l'époque, était manifestée par la présence de la foi active, du lieu où tout le monde... C'est pour ça, auprès d'un temple, il y avait tout un cimetière. La ville était toujours construite autour d'un temple, autour de l'église. Tout était fait autour de l'église. L'église avait... On cassait les maisons des gens, mais on laissait toujours l'église pour les générations à venir. Mais il fallait se révolter, il fallait créer quelque chose, parce que l'église était trop forte. Donc il fallait empêcher que l'église avance. Vous n'avez pas encore compris.
Ouais. Parce que l'Église n'a pas... À l'époque, on a essayé de comprendre quel est le rôle de l'Église. L'influence de l'Église, c'est quand même fort. Hein? Le pape vit quelque part dans une petite ville, là où ils sont moins de 1000 personnes. Mais c'est une autorité internationale. Mais mieux, on a compris que celui qui avait plus d'autorité sur les choses spirituelles avait le pouvoir sur les choses humaines. Et c'était l'Église. Pourquoi? Une personnalité m'a dit un jour, Marcel, vous n'êtes pas seulement, vous n'avez pas, vous oubliez qui vous êtes. J'ai dit, mais pourquoi? Mais vous êtes église, pasteur, vous êtes la religion. Il dit, quand tu vas dans une société de raffinerie, une société de légumes, une société de Walmart ou machin office ou comme un Canada Tire, vous allez là. Mais vous allez trouver des gens qui travaillent dans ce cadre-là pour donner, faire plaisir et développer des choses pour la population. Mais quand vous arrivez dans une église, ce n'est pas à Canada Tire. Ce n'est pas simplement à Walmart. Mais c'est tous les gens de toute la société qui sont assis dans l'église. Quand vous parlez à des hommes de tout milieu, de toute race, de tout âge, de tout environnement. Et de moi, je suis ministre de la République française. J'ai un mandat qui est lié au rôle et à la mission que le président me confie dans le gouvernement. Et une fois que je finis la mission, le gouvernement change, je passe à la retraite. Mais vous êtes serviteur, vous êtes pasteur, vous êtes ministre pour toujours. Amen. Alors vous travaillez pour la société. Vous parlez à tout le monde, des directeurs, des gens de la rue, des médecins. Vous parlez à tout le monde, aux ingénieurs, vous parlez aux informaticiens. Il m'a dit, monsieur Marcel, vous avez plus d'autorité que nous parce que quand on arrive, nous sommes même vos brebis. Parce que nous, on a l'autorité du président. Vous avez l'autorité de votre Dieu. Et du président à ce Dieu, le président change, meurt, mais ce Dieu n'a jamais changé. On n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est que servir Dieu. Et les gens ont compris. C'est pour ça qu'ils vont essayer de mettre des sociétés secrètes pour pouvoir contrôler le monde. De sorte que le pouvoir se règle dans les loges maçonniques de sorcellerie. Parce qu'ils se sont dit ici, il n'y a rien qui est fait. Mais c'est comme ça. C'est bien que ça soit bien filmé, que tout le monde nous regarde. Ce qui s'est passé, on a persécuté l'église, on a cassé l'église, on a détruit le temple pour empêcher que l'œuvre de Christ continue. Parce qu'on a voulu d'abord empêcher la manifestation de Christ en tuant les bébés nés. Et on a transporté Christ jusqu'en Égypte. C'est pour ça que les Africains sont trop chauds pour Dieu chaque fois. Vous avez compris? Parce qu'on a été contaminés quand Jésus est venu tout bébé en Égypte. C'est pas parce qu'ils ont faim en Afrique qu'ils sont chauds pour Dieu. C'est parce qu'il y a une histoire dès le départ. C'est pas fini. Donc, ça n'a pas marché. On a fait un plan de crucifixion sur lui. Il est mort et en plus on entend demain qu'il est ressuscité. On s'est dit, ok, mais au moins on va empêcher que les disciples qui se disent disciples de Christ ne continuent ce qu'il fait. On a cassé le temple au 1er siècle. Et ils sont obligés de prier où? En cachette. Mais le problème, en persécutant l'église, en cassant le temple, ils ont distribué des multiples temples internationaux et des milliards de temples. C'est pas fini. Alors, ils vont réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que le christianisme qui prend de l'ampleur malgré que le temple est cassé ne se développe? Alors, ils vont créer une religion qu'on appelle l'islam en 570 à la naissance de Mahomet. Ça a été développé pour contrer. C'est la même chose. Vous n'avez pas remarqué?
Al-Qaïda vient d'où? Ce sont des choses qui ont été créées avec les Ben Laden pour combattre les Russes. Et à un moment donné, ces personnes se sont retournées. Et après, on crée un autre système pour pouvoir combattre en place. Et après, ces personnes se développent et se retournent. Voilà. Sauf qu'à l'époque, ils ont développé une religion pour contrer l'avancement du christianisme. C'est devenu après ce qu'on appelle quoi? L'islam. Mais c'est l'islam. Vous allez voir, ils ont des noms de Isaac, c'est les mêmes appellations. Abraham, c'est les mêmes appellations. Parce qu'ils vont garder, on va se rendre compte que c'est les mêmes sources d'Abraham, les petits-enfants d'Abraham. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Vous n'avez pas vu les alliances politiques? Ceux qui se sont battus hier sont ensemble aujourd'hui. Ceux qui se battent aujourd'hui étaient d'accord hier. Aujourd'hui, le mode change. Mais spirituellement, c'est encore plus grave. Il arrive même que tu sois né d'une expérience, tu ne sais même pas. Ton père voulait avoir un enfant. Ton père rêvait d'avoir une blonde. Ton père rêvait d'avoir une indienne. Et c'est de là que tu es né. Mais tu es né, tu n'as rien demandé. Toi, tu es né parce que tu es juste un enfant. Mais ton père avait des fantasmes dans sa tête. C'est ça qui l'a amené à chercher je ne sais quoi. Vos aïeux, qui sont québécois, sont venus de la France. D'autres sont venus de la Norvège, de l'Europe. Mais ils sont venus parce qu'ils voulaient mieux vivre qu'en Europe. Et plus tard, vous êtes nés. Mais quand on remonte plus loin, c'est pour ça que par moment, quand on vient à Christ, il faut veiller à couper certaines choses. Parce qu'il arrive un jour qu'on se lève le matin sans qu'on nous ait rien dit, sans qu'on nous ait rien fait. On se retrouve à pleurer sans justificatif. Parce qu'au fond de nous, on a encore des traces d'ADN qui nous amènent d'une profonde relation lointaine. Tu te retrouves à voir des gens noirs, blacks, mais qui ont les yeux bleus. Parce que le grand-père était un Breton. On parle breton parce que c'était le lieu où il y avait plus de proximité de port avec l'extérieur par la mer, en eau profonde. C'est pour ça que la Bretagne a joué un rôle capital. Or, le côté méditerranéen, il y avait trop de relations directes avec le Maghreb et qu'il y avait plus trop de pirates qui faisaient beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi le Sénégal a été utilisé pour envoyer des gens ailleurs, en Afrique. Parce que là, à cet endroit spécial, il y avait un espace qui avait été aménagé pour recouper tous ceux qui venaient de plus profondes terres de l'Afrique et les faire partir plus loin. Pas plus. C'est une question d'organisation. Comme si aujourd'hui on disait l'aéroport international, c'est Trudeau. L'aéroport régional, il y en a ici. Mais les aérodromes, il y en a aux environs. Mais pour qu'on aille mieux, il y a une gare. C'est comme ça. Mais spirituellement, tu es comme un parking de quelque chose qui flotte sur toi. C'est pour ça qu'une fois que tu viens à Christ, il faut renoncer à certaines choses. Il ne faut plus marcher, faire les choses parce que tout le monde fait. Marche selon la parole et demande à Dieu si ce que tu fais plaît à Dieu et glorifie le Seigneur. Ne marie pas parce que tu es seul. Ne te marie jamais parce que tu es seul. Parce qu'une fois mariée, tu auras même envie de fuir parce que tu seras encore plus seule et peut-être encore plus malheureuse que depuis que tu es mariée. Alors que tout seul, tu te battais, mais là, maintenant, tu te bats plus. On te bat et on te combat et tu es en bataille permanente. Et le pauvre homme n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'on ne se marie pas parce qu'on est seul. On se marie pour construire. Sinon, les alliances et les liens sautent. D'autant plus que l'esprit n'est pas content. Vous n'avez pas vu? Il y a des esprits que je chasse, ce qu'on appelle les maris de nuit. L'esprit va jusqu'à réclamer pour dire, non, je ne sors pas, elle est à moi, mari de nuit. Pourquoi toi, on dit mari de nuit? Pourquoi la journée, tu n'es pas un mari? C'est la nuit que tu es mari de nuit. Tu sors d'où pour être tout le temps? Mari de nuit, c'est un esprit qui se manifeste et qui considère qu'il est propriétaire de la sœur ou femme de nuit pour l'homme. Et qui empêche, crée ce qu'on appelle un esprit de destruction, un démon mystère de surcroît. Et qui se manifeste sur plusieurs formes, dans l'objectif de quadriller ta vie et te tenir en captivité sous son joug, de sorte que tu n'arrives rien à construire, que ce soit au niveau mariage,
au niveau famille, au niveau foyer, au niveau projet. Et cet esprit fait beaucoup de dégâts. Il faut renoncer. Renoncer aux alliances des familles. Pour que désormais, moi, je rends grâce à Dieu. Parce que même si tu es un enfant né de quoi, de qui, peu importe. Mais je veux qu'à partir de moi, que ce que je vis en Christ, une génération naisse, que je sois le père de la tribu que Dieu m'a donnée. Que tu sois la mère de la tribu que Dieu t'a donnée. Tu dois avoir une lignée, alors que l'œuvre d'Abraham continue au travers de toi pour que tes enfants en reçoivent jusqu'à 1000 générations. Acclame Jésus de Nazareth. Si des choses n'ont pas été maîtrisées jusqu'à toi, mais de toi, quelque chose va couler pour la gloire de Dieu. Si des choses se sont passées jusqu'à toi qui t'affectent, mais de toi, ce que Dieu va faire, ce sera la grâce, le salut, le royaume de Dieu, la délivrance, la guérison. Parce que la source d'alimentation sera brisée, mais ce sera l'alliance de Dieu qui sera manifestée en toi jusqu'à tes enfants et petits-enfants et à génération à venir. Acclame-le encore. Si, de mes parents dans l'ignorance, à ma naissance, à notre naissance, on nous a mis des bains de protection, on nous a fait des consultations, on nous a cherché des moyens de pouvoir mettre des objets devant la maison, des parfums, des choses pour protéger, entre guillemets, et qui étaient des œuvres des démons. Mais maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je plongerai mes enfants et ma famille dans le sang de Jésus par la gloire de Dieu, la nettoyage, la purification, la délivrance. Si les gens invoquent les esprits pour marier ma mère, pour construire nos parents, peut-être, mais nous, on invoquera le Saint-Esprit. On proclamera la parole de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que le verset dit quoi? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que la source d'alimentation habituelle qui était manifestée est déconnectée et aujourd'hui est coupée le cordon ombilical. Coupez le cordon ombilical. Levez-vous. C'était juste un petit goûter, des petites salades que je vous donne ce soir. Sur ce sujet-là. Pendant que je vous parlais, vous savez, il y a des choses qui craquaient spirituellement. Parce que Dieu est en train de te montrer que désormais ton nom est écrit dans le livre des vies. Je vous dis une chose que vous devez savoir. Pour nous, une journée c'est long, une semaine c'est long, une année c'est énorme. Pour nous, une vie c'est beaucoup. Mais en réalité, la première fois que j'ai compris que le sens d'un grain de sable que nous sommes, à la représentation qualitative, comme on dit, pour illustrer ce que l'homme est et n'est rien, dans tout le temps de vie que Dieu nous donne, si pour nous, on voit que la vie paraît longue, nous ne sommes même pas une seconde dans cette vie-là. Si on veut calculer en timing, nous ne sommes même pas une seconde de temps. Même pas une seconde sur 24 heures. Nous sommes peut-être la dernière seconde sur 24 heures, si on veut l'imaginer. Pour vous dire à quel point nous ne sommes rien. Nous voyons 50 ans longs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait du tout. Mais la vie, c'est rien. C'est pour ça que la vie éternelle est la meilleure vie. Vous savez, je vous dis une chose. J'aime les choses profondes de Dieu. Parce que je me rends compte dans la vie, j'ai compris, hein. Quand on était petit, on rêve de faire certaines choses. On aspire, on a deux modèles.
D'autres, c'est Lady Gaga qui s'habille avec de la viande. C'est horrible. Seigneur, vraiment délivre cette femme. D'autres s'habillent en Rihanna qui s'habille en oxygène. Vous comprenez le français, non? Elle s'habillait en oxygène. Vous savez ce que ça veut dire? Elle ne s'est pas habillée du tout. Puisqu'elle a porté de l'oxygène. Autrement dit, elle ne s'est pas habillée. Pour parler mieux, elle a porté une sorte de filet, de trucs légers. Mais en fait, c'est rien du tout. Mais dans tout le corps, c'est même pas transparent. C'est vide. Voilà. Et les gens prennent un peu, ils ont des rêves de modèles. Mais aujourd'hui, là où tu es, tes enfants te regardent comme un modèle. Tu peux venir écouter le message pour apprendre comme un modèle pour servir Dieu. Mais détrompe-toi qu'aujourd'hui, l'idée et la mentalité de l'enfant attendre de quoi que ce soit de la vie est une illusion. Mais aujourd'hui, tu dois être acteur dans cette vie et être un instrument de Dieu pour que Dieu se serve de toi pour son œuvre. C'est cette réalité dans laquelle tu dois être. Parce que la vie, si tu considères que tu dois aller en avant, alors apprends à laisser de côté ce qui est derrière toi. Et pour terminer ça, je vais vous dire une chose. Mieux. Notre passé, le diable contrôle. Notre présent, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Notre avenir, c'est la promesse que Dieu nous a réservée. Fais le choix de ne jamais chercher encore à aller en arrière. Parce qu'à l'arrière, c'est la seule chose que le diable peut utiliser pour ne jamais te laisser aller en avant. Qu'est-ce qui te fait honte? Ce n'est pas ton avenir, c'est ton passé. Qu'est-ce qui te fait mal? Ce n'est pas ton avenir, c'est ton passé. Qu'est-ce qui te fait peur? Ton avenir te fait peur par rapport à ce que tu as essayé et ce que tu penses être capable de faire. Et comme tu ne sais rien faire, alors l'inconnu te fait peur. Mais en réalité, ce n'est pas ton avenir qui te fait peur. C'est ton passé ou ton savoir-faire qui crée cette manque, cette faiblesse, manque d'assurance. N'entre pas dans l'environnement du diable qui est ton passé. Le diable ne prendra jamais ton avenir pour t'atteindre. Parce que c'est ce qu'on appelle, il dit Christ en nous l'espérance. Et quand on dit l'espérance, c'est la foi. L'avenir, c'est la foi. L'espérance, c'est l'avenir. On n'espère pas dans son passé. Le passé, on ne le rattrape pas. Que tu aies mal fait, prie pour que cela ne soit plus ta priorité. Ça peut laisser des stigmates, ça peut laisser des traces, ça peut laisser des blessures, ça peut laisser de la souffrance, ça peut laisser des choses indélébiles dans ton corps. Ça peut te marquer comme du fer chauffé. Mais les cicatrices de ce que tu as vécu doivent être les choses pour démontrer qui tu es. Comme quand Jésus s'est retrouvé avec ses disciples. Il fallait une preuve que ce soit Jésus de Nazareth. C'est les traces des clous. Si ça peut t'aider à comprendre que c'était vraiment Christ parce qu'il a été crucifié. Si tu rencontres quelqu'un qui se prend pour quelqu'un qui n'est pas, tu lui demandes, dis-moi, l'année dernière, il y a 20 ans, c'était telle personne. Quand il te dit, oui, je connais, tu dis, ah, c'est mon oncle. Ma femme, elle a sa sœur qui s'appelle Stéphanie. Oh, c'est ma belle-sœur. C'est comme ça que tu essaies de comprendre si la personne te connaît ou si vous avez des relations proches. C'est tout. Mais même ça, vous asseoir, manger et dormir, vous allez vous battre et vous diviser demain si vous n'avez rien en commun pour un avenir ensemble. Je connais son père. Ah, moi, je le connais. Et là, on était ensemble. Camarades, ça ne fait pas évoluer. Ce qu'il faut évoluer, c'est de se dire, nous allons nous lever d'un commun accord. Nous allons être ces hommes et ces femmes de demain. On commence aujourd'hui parce que demain, ça va être fort. Aujourd'hui, j'ai mal dormi, peut-être j'ai mal dans mon corps, mais je sais que Christ m'a déjà guéri.
mieux. La croix est vide. La mort est vaincue. Certes, c'est quelque chose que Christ a fait. Mais c'est un fait réel. Pour que ce qui a été fait soit le résultat. Maillon de billes. Hier, j'étais ignorant. À l'époque, je ne savais même pas ce qui se passait. Vous savez, on peut être ici. On ne sait pas ce qui se fait chez le voisin. C'est le jour où il va nous raconter qu'on se rend compte qu'on est passé à côté. Ah, j'ai failli prendre l'avion qui a craché. Ah, c'est là que tu te rends compte que vous étiez voisins. Tu as même côtoyé quelqu'un, tu n'as pas su. Quand le côtoyant, c'était un avenir de demain que Dieu préparait. C'est plus tard que tu te découvres cela. C'est pour ça, ne fais pas n'importe quoi avec la vie que tu as. Ne méprise personne. Parce que tu ne connais pas demain. C'est pour ça, même toi, prends de l'assurance. Et sois heureux et passionné de la vie et la grâce que Dieu t'a donnée. Même si pour d'autres, c'est une honte. Honte. Parce que peut-être tu aurais dû être mieux. Et peut-être avoir le nom Trudeau. Ou Trump pour être respecté. Ou le cousin d'Obama pour passer en carte blanche en diplomatique. C'est pas grave. Ton Dieu, la Bible dit, la gloire à venir ne saurait être comparée à ce que tu vis aujourd'hui. In the name of Jesus. Père, je te prie. Parce que ce que je sais à l'instant, je vois des chefs d'entreprise dans ce lieu. Je vois des gens libérés et mères parce qu'ils attendent des enfants. Je vois, Seigneur, des instruments que tu vas utiliser puissamment pour la guérison des âmes. Je vois, Seigneur, des prophétesses qui vont se lever pour libérer la parole prophétique pour la libération des âmes. Je vois, Seigneur, Père, des familles qui vont chanter, écrire des louanges et célébrer le nom de l'Éternel. Je vois la maladie s'enfuir, le témoignage de guérison proclamé et manifesté pour célébrer le nom de l'Éternel. Je vois les esprits s'enfuir de ta famille parce que un oint de l'Éternel est né et c'est toi que Dieu veut utiliser. Je vois la couronne de Dieu sur ta tête et bien plus la robe de sacrificateur qui brille sur toi. Et lorsque la Bible dit en 2 Chroniques chapitre 5, lorsque ce sacrificateur a fini dans le lieu saint, la nuée de la gloire de Dieu est descendue. Je vois les os rétablir, le sang sanctifié. Je vois ton corps guéri. Je vois là où tu es, même en ligne. Voici la puissance de Dieu pour ton miracle. Je vois ton dos guéri, tes épaules guérir. Je vois tes yeux être guéris. Je vois ton cœur rétabli, tes poumons sont rétablis. Je vois ton mariage rétabli et reconstitué. Parce que ce qui a été volé dans ce couple est vaincu au nom de Jésus. Je vois la violence s'en aller et la paix et la douceur de Dieu se manifester. Je vois à l'instant les armes de l'Éternel sont en train de te donner pour la mission que Dieu prépare pour toi. Et un temps viendra quand tu lèveras la main. C'est comme Moïse qui avait la main levée avec le bâton. La main va se couper en deux. Et lever la main, ça fera la victoire pour tous les combats que tu mènes. Parce que trop, c'est trop dans ce que tu as parcouru. Tu as beaucoup porté. Et le Seigneur est venu te décharger de tout ce poids lourd qu'on t'a surchargé. Les choses pour lesquelles tu n'as jamais même été impliqué, mais qui a été tombé sur ta tête gratuitement par jalousie. Pauvre, que toutes ces choses ont été manifestées juste uniquement pour nuire et déstabiliser ta vie. Le Seigneur dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai vu tes cris, j'ai vu les lamentations de ton âme, j'ai vu tout ce que tu as traversé, j'ai vu ce que tu as subi en permanence. Je vois le combat que tu mènes chaque nuit. Je vois ces attaques qui viennent dans ta maison. Je vois ces esprits qui sont en train de te pourchasser. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, j'ai envoyé mes anges pour te protéger, ma grâce pour te couvrir, mon sang pour te purifier, mon autorité pour manifester sur toi, ma lumière pour briller autour de toi. Tu me serviras
Tu écriras ces louanges à la gloire de mon nom. Et ce sera chanté sur tous les murs, dans tous les quatre coins du monde. Tu prêcheras ma parole puissante et je guérirai et libérerai les captifs. N'aie pas peur, je te donne la vie et ce prostate vaincu au nom de Jésus de Nazareth par la puissance de Dieu. Tous ces kystes et toutes ces fibromes dans ton corps enlevés, balayés, purifiés, sanctifiés parce que Jésus t'est guéri. Tout ce qui a été fait dans ton sang, de tous tes os et tes nerfs sont balayés par la puissance de Dieu. Là où tu as été en carence dans ta vie, en manque depuis des années parce que tu attendais que Dieu te donne, sache que le Seigneur fait l'action de multiplication avec juste le peu parce qu'il a vu le cœur et ton alliance et ton intimité, ta relation. Regarde la profondeur que Dieu est en train de balayer, planter, en train de créer, disposer et poser en toi de sorte que rien ne puisse te déraciner de la fidélité, de l'amour de Dieu. Ton Dieu t'a aimé et soit guéri au nom de Jésus de Nazareth.